Jésus revient bientôt.
Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui sera. Amen. Mes frères et sœurs de la foi, auditrices, auditeurs et internautes de partout, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, nous louons le Seigneur en ce dimanche d'adoration. Dans ce nouveau mois, il nous fait la grâce d'entrer. Humilions-nous devant lui pour la faiblesse de notre foi, espérance et amour, et bénissons son nom au cantique. Que le puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance. Cantique écrit au numéro 15 du recueil des chants d'espérance, section française.
Seigneur, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Éternel notre Dieu, tu es toujours digne de louange et tu es présent partout où deux ou trois se rassemblent en ton nom. Nous reconnaissons ta présence déjà en nous par ton esprit et nous te rendons gloire pour le privilège d'entrer ensemble dans ce moment d'adoration. Que ta paix remplisse chaque cœur, que ta lumière éclaire chaque esprit et que ta parole produise en nous son fruit. Que chacun, qu'il soit réuni physiquement ou à distance, se sente pleinement uni au corps de Christ. Sanctifie ce moment, bénis tous les instruments, les voix, les auditrices, les auditeurs, les techniciens et tous ceux qui participent à ce culte. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre divin Maître et Sauveur. Amen. Écoutez premier lecture parole bon Dieu dans Somme 24. C'est poussé à terre ensemble avec tout ça sous lui. C'est poussé à le monde entier ensemble avec tout ça qui vivre là-dedans. Il mette fondation terre dans fond la mer. Il fait le chita sous gros la rivière. Qui moun qui gen doit monter sous monde qui poussé à? Qui moun li qui t'est entré dans caille qui a pas pour lia? C'est moun qui va faire rien qui mal, moun qui pas gen mauvais l'idée dans tête yo. C'est moun qui pas nan bay menti, moun qui pas nan fait serment pour tromper moun. Seigneur va bénir moun comme ça. Bon Dieu qui a délivré, la va faire grâce. C'est moun comme ça qui pour chercher Seigneur, qui pour chercher paraître devant Seigneur Jacob là. Où était l'intopotio? L'ouvri battant potio grand l'ouvri pour voir qui gen pouvoir qu'à rentrer. Qui est-ce qui voit qui gen pouvoir ça? C'est Seigneur qui gen force et courage là, li vaillant dans bataille. Où était l'intopotio? L'ouvri battant potio grand l'ouvri pour voir qui gen pouvoir qu'à entrer. Qui est-ce qui voit qui gen pouvoir ça? C'est Seigneur qui chef la maison jo. C'est lui-même qui voit qui gen pouvoir. Amen.
écouter la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en Genèse chapitre 32 du verset 22 au verset 32. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le convaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Le soleil se leva lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des lectures parole bon Dieu qui était faite par frère Jean-Marie Meillan et frère Godson Lebrun. Frère et sœur yo, c'est pour grâce, bonté, qu'est posé avec miséricorde bon Dieu blayi sous nous en abondance. N'a suivi qu'il première église baptiste de Port-au-Prince, Haïti, préparé pour nous dans le premier dimanche mois de septembre 2025 là. C'est dimanche 7 septembre lié. Nous dit, bon Dieu, merci en pile pour protection Libanon, jouk dans moment ça. Ça fait nous continuer dit ensemble et bénir. Moi invitez nous chanter. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Dans le numéro 106 du recueil des chants Mélodie joyeuse, section française. Avant pasteur Clarel Célestin fait la prière pastorale. Après ça, nous va écouter Maestro Ernst Lichal et Online Choir dans un chant spécial qui est pour titre Viens et vois. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide.
Mes frères et mes sœurs en Christ, inclinons-nous pour la prière. Père de miséricorde, du haut de ton trône ce matin, tu nous vois approcher de toi en toute humilité qui caractérise tout pécheur repentant. Nous y venons pour t'adorer, te glorifier, te rendre grâce et te soumettre nos requêtes. Nous venons renouveler notre engagement envers toi, Père, et nous voulons te témoigner notre reconnaissance pour ton amour et ta fidélité envers nous. Ce matin, nous mêlons nos voix à celles des créatures célestes pour faire monter vers toi nos hymnes d'action de grâce avec respect, mais surtout avec un cœur contrit, te suppliant de nous pardonner, car nous reconnaissons que nous sommes coupables devant toi. Aide-nous à t'adorer en esprit et en vérité. Père, nous te remercions pour tes compassions que chaque matin tu renouvelles envers nous. Merci de nous avoir portés sur tes bras et nous avoir permis de voir ce début du 9e mois de l'année. Nous t'offrons cette semaine et ce nouveau mois qui s'ouvre devant nous. Nous voulons la mettre sous le signe de l'obéissance et la fidélité envers toi. Fais que chaque jour qui passe nous rapproche de toi. Aide-nous à grandir dans ta grâce pour te ressembler et propager la bonne odeur de l'Évangile. Tu connais dans ton omniscience les besoins de chacun de tes enfants. Comble-les à la dimension de ton amour. Il y a parmi nous beaucoup de malades qui souffrent dans leur corps. Nous te prions de les guérir selon ta volonté. Console ceux qui sont affligés parce qu'ils ont perdu un être cher. Délivre ceux qui font face à des situations difficiles. Nous sommes à quelques semaines de la rentrée des classes. Père, il y a des parents qui n'ont aucun espoir d'envoyer leurs enfants à l'école, faute de moyens financiers. Toi, le pourvoyeur par excellence, visite-les en leur apportant du secours. Nous te remettons le corps pastoral de l'Église. Bénis les pasteurs qui le forment et visite leurs familles. Les leaders qui travaillent dans les différentes associations de l'Église, ils sont entre tes mains. Donne-leur la sagesse et l'humilité dans le travail. Bénis ceux qui forment ton Église. Agis en eux et par eux pour qu'ils apportent la lumière à ceux qui vivent dans les ténèbres. Bénis ceux qui écoutent le culte ce matin. Pouvoir aux besoins des différentes stations qui mettent leurs ondes à la disposition de notre Église pour propager la bonne nouvelle de l'Évangile. Notre cher Haïti qui traverse des moments difficiles, nous te le remettons, car tu es le seul espoir de ce peuple, malgré que plusieurs t'ont renié. Dis un mot pour ce pays, afin que nous retrouvions la paix et la sécurité. Nous allons nous approcher de la Sainte Table pour prendre la communion. Puisses-tu, ô Dieu, préparer nos cœurs à cet effet, pour que nous ne prenions pas un jugement contre nous-mêmes. Inspire celui que tu as choisi pour nous parler de toi. Que le message trouve des cœurs réceptifs pour le recevoir et une volonté réelle pour la mettre en pratique. C'est grâce au Père, nous te les réclamons, nous te les demandons, non en vertu de nos œuvres méritoires, loin de là, mais nous te prions au nom et par les mérites infinis de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne à présent et au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
remerciements et bénédictions à Maestro Ernst Lee Charles et Online Choir qui viennent de chanter pour notre édification. Viens et vois. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour un mois béni, serein, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir, au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissant toujours en Christ seul. L'Église vous invite chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous convie aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession. Que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, la guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes, émues et partagées aux familles qui sont en deuil, qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Décès des sœurs Marie-Thérèse Nord de la congrégation de Cazaux à l'âge de 89 ans. Les funérailles seront chantées le samedi 13 septembre 2025. C'était la mère de sœur Yvose Jean-Baptiste Millefort et la belle-mère de pasteur Yvens Millefort. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Nous aurons la Sainte Seine après la prédication. Participons à ce repas d'amour et d'action de grâce pour annoncer au monde la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Frères et sœurs bien-aimés, généralement, le pastorat vous communique un verset mensuel pour votre dévotion et votre édification. Pour ce mois de septembre, le verset retenu est Genèse chapitre 28, le verset 15. Genèse 28, verset 15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Genèse 28, verset 15. Pas oublier, m'a toujours là avec vous. M'a voyagé sous vous, côté ou passé. M'a fait ou tourner dans pays ça. Parce que moi pas plagué ou, sans pas fait tout ça, moi so dit ou là. Amen.
que ce mois soit pour nous tous un mois de bienveillance, de grâce, de progrès, de sécurité, d'amour et de délivrance en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit: Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes de la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Et en Luc 6, verset 38, Bail, bon Dieu va ban nous, là la yon bon mezi, bien souké, bien foulé, ak tout tignol nan poche rad nous. Mezi nous servi pour mesurer l'autre yo, c'est lui-même bon Dieu va prendre pour mesurer nous tout. Amen. Les informations sur les données bancaires et autres se trouvent dans le pamphlet accompagnant ce culte. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est à ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen. À présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce premier dimanche du mois de septembre, qui est 7 septembre 2025, par pasteur Josué Mathieu, autour du sujet « Quel est ton nom ?» Chantons au cantique « Lorsque dans ma souillure, sans bonheur et sans paix, dans une voie impure, loin de Dieu, je marchais. Tout l'amour du calvaire à moi s'est révélé, terrassant l'adversaire, brisant mon cœur souillé. L'amour de Jésus m'est doux, chaque jour il m'est plus doux. Amour qui me presse d'inviter sans cesse tous au divin rendez-vous. Au numéro 76 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons avec consécration et reconnaissance les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs. Lorsque dans ma souillure, sans bonheur et sans paix, dans une voie impure, loin de Dieu je marchais, tout l'amour du calvaire à moi s'est révélé, terrassant l'adversaire, brisant mon cœur souillé. L'amour de Jésus m'est
Béni soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. Quel est ton nom? Genèse 32, versets 22 à 32. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Versets 27 et 30. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Lui qui nous fait la grâce de nous retrouver, mes bien-aimés, en ce jour, ce dimanche, que nous comptons comme le premier du mois de septembre de l'année de grâce 2025. Personnellement, je me réjouis comme à l'accoutumée de ce privilège qui m'est donné de partager avec vous la bonne nouvelle, la nouvelle qui donne vie, la nouvelle qui apporte foi et espérance. Nous avançons à grands pas dans cette année 2025. D'ici la fin de ce mois, nous en aurons bouclé les 3/4. Les choses ne sont pas du tout faciles. Tout n'est pas sans difficulté. Nous continuons de passer par des moments de turbulence et d'incertitude. L'insécurité continue de frapper aveuglément, mais nous n'avons jamais été abandonnés. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Dieu ne nous laisse pas sans protection, ni sans consolation. Dieu ne nous laisse pas seuls. Dans notre solitude, dans l'obscurité de nos vies,
Dieu vient à notre rencontre, à chacun en particulier. Dieu se présente dans une sorte de face à face. Alors, ouvrons ce matin grandement notre cœur et nos oreilles pour écouter la voix de Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui vous parle. Dieu nous parle aujourd'hui, à chacun en particulier, à travers cette question vraiment personnelle. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Cette question a été adressée une fois à Jacob, mais dans un contexte particulier. C'était dans un moment de solitude et en pleine nuit. Dieu s'est présenté à Jacob dans une sorte de face-à-face, à l'occasion de l'un des épisodes les plus mystérieux et les plus particuliers de l'histoire biblique. En effet, selon des faits bien documentés dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, à la veille d'une rencontre décisive avec le frère aîné Ésaü, un ange que certains commentateurs assimilent à Dieu lui-même est venu engager avec Jacob un combat corps à corps. C'était à Péniel. Il faisait nuit, il faisait noir, tout est silencieux. Voici deux hommes, ou mieux un homme et un ange, vont lutter dans la poussière. Il s'agissait d'un duel sans soleil, un corps à corps à même le sol. Voici dans cette nuit de cauchemar, Jacob se trouva face à un inconnu avec un ennemi non identifié qui semble être Dieu lui-même. Ce qui est relaté ici, mes chers amis dans le Christ, c'est un épisode unique dans l'histoire biblique. Un homme qui lutte avec Dieu. Il faut dire que c'est l'unique endroit de la Bible où nous voyons Dieu en lutte corps à corps contre un homme. En plus, je vous demanderai de noter que ce n'est pas l'homme qui avait voulu ce combat, mais c'est Dieu lui-même qui avait pris l'initiative des hostilités. Dieu est venu s'attaquer à Jacob. C'est lui qui prenait l'initiative du combat. À bien considérer le contexte, tout laisse comprendre que Jacob n'aurait jamais souhaité un pareil combat. Son esprit était à autre chose. Il avait l'esprit sur ses démêlés avec son frère Ésaü, de qui il avait volé le droit d'aînesse. Il avait volé les bénédictions qui normalement étaient destinées au frère aîné. Cela faisait environ une vingtaine d'années depuis qu'il est en fuite. Après avoir menti à son père, il a dû abandonner et la maison paternelle et l'affection de sa maman pour échapper à la furie d'un grand frère qui chercha à se venger à tout prix. L'important pour Jacob, c'était comment sauver sa peau. Par l'instinct naturel de conservation, la priorité pour Jacob, c'est comment affronter Ésaü. Pourtant, en plus de sa peau à sauver, en plus de son corps, il y avait un autre aspect que Jacob avait totalement négligé. C'était son âme. Que faire? Quelle stratégie mettre en place pour sauver sa vie? Mais que faire pour échapper de la condamnation du péché? Il n'était pas seulement en danger physique, mais aussi en danger spirituel. Il avait menti,
Il avait péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Après 20 ans, Jacob pensa que la colère de son frère pourrait être plus ou moins apaisée. Les données ont peut-être changé. Il a misé sur le temps et en plus, il a fait précéder son arrivée d'un groupe de serviteurs remplis de cadeaux. Il était question de gros et de menu bétail. Jacob avait misé sur le temps et en plus sur les cadeaux pour avoir la paix et la sécurité. Ce que Jacob avait oublié, c'est que ni le temps, ni les cadeaux ne sont pas capables d'effacer nos péchés. Les cadeaux pourraient le protéger contre Ésaü, mais pas contre la colère de Dieu. Il avait tout fait pour faire plaisir à un homme, mais il n'avait en rien pensé pour se réconcilier avec Dieu qu'il avait offensé par ses ruses et mensonges. Son attitude me fait penser, mes chers amis dans le Christ, à plusieurs personnes qui essaient d'échapper à la colère des hommes, mais ils ne font rien pour échapper à la colère de Dieu. Nous prenons toutes les mesures, nous surveillons nos paroles, nos gestes, nous contrôlons notre rentrée et nos heures de sortie pour échapper à la colère des hommes, mais nous ne cherchons pas à faire la paix avec Dieu. Nous comprenons la nécessité de régler nos contentieux avec les hommes, avec les autorités, mais nous ne cherchons pas à nous réconcilier avec Dieu. Nous oublions que les hommes peuvent détruire le corps, mais Dieu lui-même peut tuer l'âme, il peut envoyer l'âme en enfer après avoir détruit le corps. Il avait aussi misé sur le temps, mais le temps, mes chers amis dans le Christ, n'efface pas nos péchés devant Dieu. D'ailleurs, il est dit dans la Bible que Dieu peut punir le péché jusqu'à la 4e génération. Parfois, nous misons sur le temps. Après 20 ans, on peut penser que les frères et sœurs de l'Église, le comité et même le pasteur ont commencé à oublier ce qui s'était passé. Puisque Cosé n'a pas trop parlé encore dans l'Église, on peut procéder de façon à faire une sorte de casse-feuille couvrir ça. Là, on fait casse-feuille couvrir ça, ça ne veut pas dire péché ou pardonner. Ça ne veut pas dire ou chapper en bas colère, mon Dieu. Le temps ne peut pas effacer le péché aussi bien que les animaux offerts en cadeau. Par notre propre moyen, nous ne pouvons pas échapper à la colère de Dieu. Aucune tactique, aucune méthode humaine, oui, vraiment, aucune astuce ne peut servir à effacer nos péchés. C'est ainsi que Jacob avait encore en face de lui Dieu. Et Dieu était venu lui montrer qu'il avait un problème plus profond à résoudre que les démêler avec son frère. Aujourd'hui, plusieurs pensent qu'ils peuvent échapper à la colère de Dieu en jouant sur le temps ou encore en prenant la fuite. Certains ont parfois changé d'adresse, d'autres ont changé d'église ou de congrégation pour essayer de régler un problème spirituel. Fuir ton frère, fuir ton église, ton assemblée ne donne pas de résultat. Il faut absolument se réconcilier avec Dieu. Personne ne peut échapper à la colère de Dieu. Écoutez ce que dit l'auteur du psaume 139. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si je dis au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Péniel, mes frères et sœurs bien-aimés, c'était un endroit solitaire. Il faisait nuit, il faisait noir. Mais c'est dans cette solitude
que Dieu vient te chercher. C'est dans cette solitude que Dieu vient à ta rencontre. C'est dans ce lieu où tu te trouves en ce moment, seul, loin des regards, loin des autres. Dieu est venu faire un face-à-face avec toi. C'est le lieu de face-à-face avec Dieu. C'est le lieu où Dieu est venu pour résoudre les problèmes de péché et de culpabilité que nous traînons depuis trop longtemps. À Péniel, Dieu est venu faire le face-à-face. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'était pas un face-à-face pour la guerre, mais le but ultime de ce face-à-face, c'est la réconciliation. En lisant Genèse chapitre 32, on peut se demander pourquoi ce combat, pourquoi ce corps à corps, pourquoi s'attaquer à un homme qui ne souhaite que regagner sa terre natale après 20 années de cavale. Pour avoir la réponse et pour bien saisir le sens de ce combat, il est important de placer au centre de la réflexion la question qui a été adressée à Jacob, à savoir, quel est ton nom? Cette question, dans le cadre de ce sermon, mérite toute notre considération et attention. Quel est ton nom? Il peut y avoir des moments de difficulté. Il peut y avoir des moments d'épreuve. Des moments où nous nous sentons face à Dieu. Rassurez-vous, ces moments sont des occasions pour nous rapprocher de Dieu. Ce sont aussi des occasions pour se rapprocher de Dieu. Quel est ton nom? Mon nom est Jacob. Jacob avait répondu à la question et en finale, il est sorti fortifié de l'expérience. Il était sorti béni de ce combat, de ce face-à-face. Jacob a même rendu témoignage du résultat de l'expérience. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Verset 30. Aujourd'hui, sentez-vous, mes chers amis, en face de Dieu? Dieu se présente à vous. Quel est ton nom? Cette question ne signifie pas que Dieu ne soit plus omniscient. Il ne signifie pas que Dieu ne vous connaît pas ou qu'il ne connaît pas votre situation. En faisant la question, cela ne signifie pas que Dieu ne connaît pas tes problèmes ou qu'il ne connaît pas ce que vous en direz avec les membres de votre famille, ce que vous endurez dans la maison, ce que vous endurez dans le quartier, dans le pays ou même dans votre lieu de travail. Il connaît tout. Il est au courant de tout. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est venu dans une sorte de face-à-face pour engager avec vous une nouvelle relation. Quel est ton nom? Avec cette question, Dieu offre une nouvelle chance à chaque pécheur pour obtenir la délivrance. Quel est ton nom? C'est un appel de Dieu. Dieu nous interpelle. Dieu offre une opportunité. Cette nuit de combat a été une nuit d'opportunité. Si vous écoutez la voix de Dieu, il faut savoir saisir cette opportunité en donnant la bonne réponse. Je suis Jacob. La réponse est apparemment simple et anodine. Pourtant, elle constitue une véritable confession. Je suis Jacob. Une confession qui va entraîner une conversion, une transformation, un changement, une régénération. Et dès qu'il y a changement,
ou transformation, ou conversion, ou régénération, il y a bénédiction. Quel est ton nom? Je suis Jacob. C'est un processus en 3 étapes. 1. Confession. 2. Conversion. Et 3. Bénédiction. Premièrement, la confession. Quel est ton nom? Mon nom est Jacob. On peut dire en vérité que c'est un acte de foi. Face à un inconnu, Jacob n'avait pas peur de décliner son nom. Il n'avait pas hésité à décliner son identité, sa vraie identité. C'était la nuit, c'était le soir, c'était en pleine obscurité. Moun paroué moun. La nuit, les chats sont gris. C'est ce qu'on répète souvent. Mais Jacob savait qui était en face de lui. Devant Dieu, mes frères et sœurs bien-aimés, rien n'est caché. On peut tromper les hommes, mais jamais on ne peut pas mentir à Dieu. Souvenez-vous, ce n'était pas la première fois que Jacob devait répondre à une question sur son identité. En Genèse chapitre 19, c'était face à son père Isaac. Le vieillard aveugle lui avait demandé « Quel est ton nom ?» C'est qui? Jacob, en cette occasion, avait menti. Il avait caché son identité en disant à son père que c'est Ésaü. Mais, puisqu'il se sentait cette fois, il était en face de Dieu, il a dit la vérité. Il a confessé, je suis Jacob. Quel est ton nom? Je suis Jacob. Jacob le rusé. Jacob le menteur, le trompeur. Jacob, je suis Jacob, le petit bluffeur. Je suis Jacob, le pécheur, etc. Il a dit, je suis Jacob, avec tout ce que ce nom pourrait signifier, avec tout ce que ce nom peut rappeler. C'est pourquoi nous parlons de confession, je suis Jacob. C'est étaler son péché devant Dieu. C'est se rappeler que je suis coupable, je suis trompeur, je suis pécheur, je suis Jacob. C'était comme avouer devant Dieu qu'il est bien celui qui avait menti à son père, celui qui par ruse avait volé le doigt d'aînesse de son frère. Je veux vous rappeler, sœurs et frères dans l'espérance, que dans tout face à face avec Dieu, il y a une règle, il y a un principe à observer. Quand Dieu vient vers vous, il faut s'approcher de lui d'un cœur sincère, ce qui veut dire que les masques doivent tomber. Ta figure doit se dévoiler pour dire à Dieu comment tu as regretté d'avoir commis pareille offense. Devant Dieu, tout homme doit reconnaître qu'il est pécheur et par conséquent privé de la gloire de Dieu. Il faut faire la confession de nos péchés, la confession de nos fautes. Quel est ton nom? Je suis Jacob, je suis pécheur et j'ai besoin de pardon. Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux pécheurs, mais il résiste aux orgueilleux. C'est ainsi que ce matin, si vous écoutez la voix de Dieu, si cette voix vous parle, il ne faut rien cacher de vos péchés. Déclinez votre identité, présentez votre passé. Si nous confessons nos péchés, si nous avons notre faute, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. 1 Jean 1, verset 9. Notez que Dieu connaissait bien Jacob, tout comme il me connaît et il te connaît. Dieu est omniscient, rien ne lui échappe. Il nous demande simplement de confesser nos fautes. Quel est ton nom? C'est Dieu qui te cherche.
C'est Dieu qui vient vers vous. Dieu vient vers chacun de nous en particulier. Cette rencontre est une preuve de sa miséricorde. Cette rencontre, c'est parce que Dieu ne veut pas que nous terminions cette journée de dimanche sans confesser nos fautes, nos péchés. Cette question, c'est parce que Dieu ne veut pas que nous participions tout à l'heure à la Sainte Seine sans confesser nos péchés, sans discerner le corps et le sang du Christ livrés pour nos péchés. Quel est ton nom? C'est parce que Dieu veut que nous cessions avec cette attitude de double visage, d'hypocrisie. Quel est ton nom? C'est Dieu qui parle à notre conscience, puisque le jour nous sommes présents au culte et au cours de la semaine, nous vivons comme rusés, comme adultères, comme idolâtres, comme voleurs, comme un homme violent, comme une femme violente. Dieu demande quel est ton nom pour que chacun soit face à lui-même, face à ses péchés. Aujourd'hui, le premier dimanche du mois de septembre, Dieu vient vers chacun de nous. C'est parce qu'il faut finir avec cette pratique de participer au service de Sainte Seine en plein jour et le soir, continuer à pratiquer des choses qui déshonorent le Seigneur. Quel est ton nom? C'est le moment de regarder ta vie en face. Alors, aujourd'hui, si vous écoutez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur, mais avouez sincèrement vos péchés avant qu'il ne soit trop tard. Présentez-vous devant Dieu tel que vous êtes. Et lui, dans sa grande miséricorde, il saura vous restaurer. Deuxièmement, conversion. Quel est ton nom? Mon nom est Jacob. La vérité est dévoilée. Les masques sont tombés. Je confesse que je suis pécheur. Je suis Jacob. Ce n'est pas que Jacob était fier de ce nom. Ce n'était pas que Jacob était résolu par tous les moyens à conserver ce nom. S'il était prêt à dévoiler son identité, c'est parce qu'il voulait aussi exprimer un besoin urgent de changement, de transformation, de conversion, de régénération. C'est ainsi, après la confession, Jacob ne voulait pas s'arrêter à ce niveau. Il faut avancer. Il y a d'autres étapes à franchir, à parcourir. En effet, si Jacob a confessé sa vraie identité, ce n'est pas parce qu'il était fier de ce nom. Il n'était pas fier de ce qu'il avait l'habitude de faire. Il avait résolument besoin d'une autre vie. Il avait besoin d'un nom nouveau. Il avait besoin d'une nouvelle forme de relation avec Dieu, avec son entourage. Si nous exposons nos péchés devant Dieu, c'est parce que nous ne voulons plus recommencer. Nous avons besoin de conversion, de changement, de transformation. Ce que Dieu donne, ce que Dieu nous offre, c'est ce que l'école, les universités ne peuvent pas donner, à savoir de la conversion. Ce que Dieu donne, c'est ce que le pouvoir et la richesse ne peuvent pas donner. C'est le changement, la transformation, la régénération, le salut. Il y a la possibilité d'être complètement renouvelé sous l'effet du Saint-Esprit. Le résultat de face à face avec Dieu, c'est cette transformation. Voici ce que Dieu disait à Jacob au verset 28. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. En d'autres mots, tu t'appelles maintenant Israël, c'est-à-dire celui qui lutte avec Dieu,
celui qui a vaincu. Voici, je te donne un nouveau nom, symbole de ton nouveau caractère. Tu ne seras plus Jacob, le trompeur, le voleur, mais tu seras Israël, celui qui a connu Dieu. Gen tâche yo mette sous, gen bagay yo mette sous dos, c'est seul bon Dieu qui t'a retiré yo. Dieu peut le faire en donnant un cœur nouveau, une vie nouvelle, mais aussi un nom nouveau. Tous ceux qui ont confessé à Dieu leurs péchés ne pourront plus continuer à vivre de la même façon. À quoi ça sert de confesser les péchés et puis on va poursuivre avec les mêmes pratiques et les mêmes habitudes? À quoi ça sert de reconnaître devant Dieu que je suis Jacob et ensuite on va continuer à tromper son frère, on va continuer à mentir à son père? Notre confession doit être suivie d'une conversion. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Depuis Péniel, mes bien-aimés dans le Seigneur, depuis ce face-à-face, les choses ont changé pour Jacob, puisqu'il a un changement de cœur. Il a reçu un nom nouveau. Jacob n'est plus Jacob. De manière plus significative, Jacob est mort et il est désormais Israël. Jacob n'est plus Jacob, il est désormais Israël. Jacob est mort pour devenir Israël. En cette nuit-là, Jacob est devenu autre. Et c'est cela qui a permis la réconciliation d'abord avec Dieu et ensuite la réconciliation avec son frère. Avec ce changement, avec cette conversion, Jacob était en paix avec Dieu. Il peut désormais faire la paix avec son frère. Il est prêt pour la paix. Il est prêt pour la réconciliation parce qu'il n'était plus la même personne. Il ne va pas recommencer à mentir ou à tromper. Notez, mes sœurs et frères dans l'espérance, chers amis dans le Christ, il n'y a pas de réconciliation sans la paix avec Dieu. Il n'y aura pas de paix entre les hommes s'il n'y a pas la paix avec Dieu. Il n'y a pas de paix possible si les cœurs ne sont pas changés, transformés. Ne pas changer, rester le même. Voilà ce qui tue tout espoir de réconciliation. Parfois, nous assistons à ce qui ressemble à une réconciliation. Il y a des poignées de main, il y a des accolades, il y a des embrassades et des pleurs. Tout ceci peut s'assimiler à de l'hypocrisie sans un changement de vie, un changement en profondeur. Quel est ton nom? Je suis Jacob. Mais Dieu, dans ce face-à-face, ne veut plus que tu portes ce nom. On ne doit plus te connaître de cette manière si tu es passé par la nouvelle naissance. Dieu vient à notre rencontre, c'est pour faire de nous une nouvelle créature, pour nous donner un cœur nouveau, un nouvel esprit et un nom nouveau. Dieu veut faire de chacun de nous des hommes nouveaux et des femmes nouvelles. Notre combat avec Dieu, notre cheminement de la vie chrétienne, c'est un combat pour notre identité. Là où Dieu nous a choisis, là où Dieu nous a retirés, c'est pour nous donner une nouvelle identité avec un nouveau nom. Notre Dieu, c'est le Dieu du changement. Notre Dieu, c'est le Dieu des grandes transformations. Notre Dieu, c'est le Dieu de la réconciliation. C'est le moment de saisir cette occasion de changement, de transformation et de conversion. Troisièmement, la bénédiction. Quel est ton nom? Je suis Jacob. Avec ce nom, il n'y a pas de bénédiction possible de la part de Dieu.
Il y a des pratiques, il y a des habitudes qui nous empêchent de recevoir la bénédiction de Dieu. Jacob, ce nom de ruse, ce nom qui évoque la duplicité et la tromperie, ne pouvait pas prétendre aux bénédictions de Dieu. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ, mais la plus grande bénédiction, c'est le pardon de nos péchés et le salut de notre âme. C'est la transformation de notre vie. La plus grande bénédiction, c'est ce nom nouveau, expression de notre nouvelle identité. Celui avec qui Jacob était aux prises, c'est Dieu miséricordieux, riche en bonté, riche en bénédiction. Avec cette conversion, Jacob sait qu'il a automatiquement sa part de richesse, sa part de bénédiction. Et c'est ainsi qu'il insista pour dire à l'ange, « Bénis-moi ». Il peut, comme vous et moi, comme tous les rachetés, revendiquer sa part de bénédiction, la confession de ses péchés, le changement, la transformation, la conversion lui donne droit aux promesses de Dieu. Avec un nom nouveau, il a le droit de retenir son vis-à-vis. Bénis-moi avant de partir. Je ne te laisserai pas aller sans me bénir. Israël a agi comme un ayant droit. Le nouveau nom a ouvert les portes de bénédiction. Notez que ce nom de rusé, de trompeur, ne rime pas avec les faveurs et les bénédictions de Dieu. C'est pourquoi il faut d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu et le reste viendra par-dessus. Quel est ton nom? C'est Dieu qui veut vous restaurer dans vos droits et privilèges comme enfants de Dieu. Mais on doit se rappeler que tout passe par la nouvelle naissance. Tout passe par la confession de nos fautes. Tout passe par notre réconciliation avec Dieu. Le fait de savoir que tes péchés sont pardonnés, tu n'es plus Jacob, c'est déjà une grande bénédiction. C'est un privilège exceptionnel et extraordinaire. Tu n'as plus ta place parmi les rusés. Tu n'as plus ta place parmi les menteurs, les voleurs, les adultères. Tu n'as plus ta place parmi les hypocrites, les orgueilleux. C'est une grande bénédiction. Les autres bénédictions nous seront données après. Jacob, qui était sorti, changé et transformé de ce combat, mais surtout, il était sorti béni. Il était tellement béni qu'il n'aura plus besoin de voler la bénédiction de l'autre. Il n'aura plus besoin de tromper son frère. Il n'aura plus besoin de mentir pour obtenir la bénédiction. Il n'aura plus besoin d'utiliser des astuces. Il a désormais ce qui enrichit, à savoir la bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Écoutez, mes bien-aimés dans l'espérance, il y a des formes de relations que nous avons avec Dieu. Il y a des changements que Dieu a opérés dans nos vies. Il y a l'argent, où pas besoin de manier encore. Il y a côté, où pas fourrer main encore. Il y a avantage, où pas besoin encore. Christ a déjà pourvu à tous nos besoins. Nous avons la vie en abondance. Le péché avait détruit, ruiné notre vie. Le péché avait jeté Jacob loin de son pays, loin de sa famille, loin de sa patrie. Maintenant, grâce à la bénédiction découlant de sa confession et de sa conversion, il est béni, il peut vivre en paix. Pour finir, quel est ton nom, mon ami? T'appelles-tu agressif, impatient, ambitieux? T'appelles-tu égoïste, lâche, intolérant, menteur?
T'appelles-tu tricheur, corrompu, violent, colérique ou quoi que ce soit d'autre? Avouez-le devant Dieu, car il veut tout changer. Le changement sera si extraordinaire qu'on ne craindra plus ton caractère ou ton tempérament. Les frères, les parents, les amis et même la société qui t'a rejeté seront prêts à te redonner ta place, puisque les changements que Dieu opère dans ta vie seront visibles et clairs. Je rends gloire à Dieu parce qu'il s'adresse à chacun de nous individuellement et personnellement. Dieu s'adresse à chaque femme, à chaque homme, sans distinction d'âge ou de nationalité. On t'a mis de côté, peut-être, à cause de tes erreurs, à cause de tes fautes. Dieu est prêt à nous restaurer et à te redonner ta place dans l'Église, dans la famille et dans la société. Quelle belle espérance pour moi et pour chacun d'entre nous. Alors, disons, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Ô Seigneur, bénis ta parole que nous allons prier. Ne permets pas que le Seigneur de notre souvenir.
Mes frères et mes sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées en Jésus-Christ. Nous allons célébrer la Sainte Seine qui est le repas du Seigneur. Le Seigneur lui-même nous invite à la table sainte. Il nous redit à tous, faites ceci en mémoire de moi. Il demande à ceux qui veulent être ses disciples de prendre part à ce repas sacré que l'Église a toujours célébré et qu'elle célébrera jusqu'à la fin. Sœurs et frères dans l'espérance, réunis dans un même souvenir, une même foi et une même espérance pour obéir à l'ordre de Jésus-Christ, écoutons avec recueillement et attention le récit de l'institution de la Sainte Seine tel qu'il nous a été conservé dans les évangiles. Je lis pour vous en Matthieu chapitre 26, du verset 26 au verset 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Que Dieu utilise cette portion de sa parole pour notre sanctification en Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Ô notre Père, Dieu très bon, tout bon et très juste, en livrant ton Fils à la mort, tu as consenti le sacrifice suprême et ultime pour nous arracher à la puissance du mal et nous faire connaître la joie de ton salut. Comment ne nous sentirions-nous pas indignes d'un si grand amour? Mais nous savons, Seigneur, très juste, que là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. C'est à cause de notre indignité que tu as suscité ici-bas les messagers de ta miséricorde et que tu nous as donné un sauveur. Et maintenant, pour affermir notre communion avec lui, tu nous invites au saint repas que ton amour nous a préparé. Sois béni, ô Père juste et bon, pour tes compassions infinies, qu'elles touchent nos cœurs et les ouvrent à Jésus-Christ pour que sa présence les purifie et les enrichisse des forces qui font vivre. En lui,
nous voulons t'appartenir et en lui, nous voulons te servir. En lui, nous voulons nous souvenir de nos frères et sœurs et les aimer comme il le commande. Viens en aide à notre faiblesse, Père très juste et tout bon, toujours bon, accompagne-nous à la table sacrée et que nous y recevions de la main même du Sauveur l'aliment et le breuvage qui seuls peuvent nourrir nos âmes pour la vie éternelle. Amen. C'est toi, Jésus, plein de vie, qui me nourrit jour par jour. Pas de céleste et béni, c'est ton merveilleux amour. Plein de vie, plein de vie, plein de vie, dans le ciel toujours nouveau. Tu me nourris pleinement. Frères et sœurs bien-aimés, dans une parfaite communion entre nous et avec Dieu, mangeons ce pain en mémoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, assurés du pardon de nos péchés et de leur purification par le sang de Jésus, buvons ensemble ce vin en mémoire de notre Seigneur. Gloire à toi dans les lieux très hauts, Dieu d'amour, Créateur et Père Tout-Puissant. Gloire à toi, ô Christ, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Gloire à toi, Esprit consolateur, qui demeure toujours avec nous. Que la terre, ô Dieu, soit remplie de ta gloire. Amen. Oh
Recevons la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et vous protège. Que l'Éternel vous regarde d'un œil favorable et vous accorde sa grâce. Allez en paix et que le Dieu de paix soit avec vous et vos familles. Amen.